Bonsoir Pouria Mirchahi. Bonsoir. Expliquez-nous pourquoi vous avez lancé cette initiative, à la fois l'appel et puis l'organisation de cette soirée. Parce qu'en tant que médias, nous sommes aussi responsables dans le débat démocratique, de sa qualité, mais aussi de sa dégradation. Et ça fait quand même maintenant longtemps qu'on voit sur les plateaux de télévision, à la radio, parfois publics, dans des titres de presse, la peur gangréner les esprits, la peur s'ajouter à la peur, la figure du musulman, le rejet des migrants. Et on ne pouvait pas se contenter simplement de temps en temps d'une image qui frappe les esprits. On pense au petit Elan qui fait le tour médiatique, mais qui finalement s'éteint, tandis que continue ce flot haineux dont évidemment Éric Zemmour est devenu le porte-parole le plus emblématique. Donc en tant que médias, on a une responsabilité. On doit aussi contribuer à élever le niveau du débat, à poser les questions telles qu'elles se posent, c'est-à-dire la réalité de la vie de ces migrants, qui sont des êtres humains. Les hommes, des femmes, des enfants qui sont là sur notre territoire. Pourquoi sont-ils là? De quoi vivent-ils? Avec qui vivent-ils? Quels sont leurs rêves? Qui les aide? Parce qu'il faut aussi donner la parole à ces gens de France, français ou pas français, qui sont généreux, qui sont authentiquement dépositaires du triptyque républicain, et notamment la fraternité, qui eux mettent en œuvre, contrairement aux gouvernements successifs, ce que doit être au fond la République. Ils et elles sont, ces hommes et ces femmes qui aident, des praticiens de la République. Ontologiquement, ce sont les plus grands des républicains. Donc on devait en parler, on devait leur donner la parole ce soir. Et d'une certaine façon, en le faisant, Mediapart, Regard, Politis, l'Humanité, Ciné Mensuel, Le Courrier des Balkans, Alter Echo, Là-bas si j'y suis et Le Bondi Blog, tous ces titres-là s'inscrivent dans une tradition. C'est celle qui a été initiée dans les années 30 par Magdeleine Paz, notamment, cette journaliste du Populaire, mais qui était aussi à la Ligue des droits de l'homme, qui était aussi engagée dans beaucoup de causes humanistes. Et une en particulier, c'est la défense, la protection, la défense des réfugiés espagnols. On les appelait réfugiés à l'époque, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'était des migrants. Il n'y avait pas le statut de 51 encore. Et ce qu'on appelait à l'époque les réfugiés, ce sont les migrants d'aujourd'hui. On les appelait les proscrits. Eh bien, nous sommes d'une certaine façon dépositaires de cette histoire-là, de cette noblesse du métier. Et c'est notre rôle que de nous inscrire dans cette tradition. Après tout, la République a sa face sombre, on le voit tous les jours, je viens de le dire, mais elle a aussi sa face noble. On veut rendre hommage à cette face noble et on n'y renonce pas à la République en faisant ce que l'on fait. Alors ce soir, il y a des politiques qui sont présents, qui sont mobilisés, et puis il y en a d'autres qui sont absents. Qu'est-ce qui fait obstacle au rassemblement de toute la gauche sur ce sujet de l'accueil des migrants? Il ne devrait pas y avoir d'obstacle. Et sans doute il y a des faux débats, peut-être des arrière-pensées, mais pour moi elles ne sont pas admissibles. Au fond, de quoi on parle? D'abord de secourir, tout le monde est d'accord. Ensuite d'accueillir ceux qu'on a secourus, tout le monde est d'accord. Ensuite d'accueillir dignement, c'est-à-dire de donner à chacun les droits qui sont dévolus, les droits sociaux, politiques, économiques, qui sont dévolus à toute personne présente sur le territoire. Bref, de respecter, là encore, les principes républicains. Au fond, les principes révolutionnaires de 89 qui nous guident encore et qui nous animent aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas en vérité l'absence, car ce texte ne dit pas la France doit accueillir, elle et elle seule, tous les mouvements migratoires du monde. Ce n'est pas en ces termes-là que les choses sont posées. Et ceux-là même qui pensent, il y en a à la France insoumise, il y en a ailleurs, à gauche, que c'est un risque que de faire venir des migrants, parce que cela pourrait tirer vers le bas l'ensemble de la condition économique des salariés de France. Mais qu'à cela ne tienne, donnons à celles et ceux qui sont sur notre territoire les mêmes droits économiques et sociaux, c'est-à-dire régularisons-les. Et à partir de là, on lève l'obstacle de la concurrence qui, c'est vrai, est cherchée dans certains secteurs. Je pense au bâtiment, je pense parfois à la restauration. Et si on veut combattre justement cette concurrence qui peut parfois exister, il ne faut pas nier l'argument, il est vrai, alors justement, il n'y a, à mon avis, qu'une seule boussole, c'est celle des droits, de l'égalité des droits. Et sur ce chemin de l'égalité des droits, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui dépositaires de l'esprit du commun, de l'humanisme, de la gauche, ou de la République sociale même, peuvent s'entendre sans distinction, qu'ils soient socialistes, anciens socialistes, communistes, anciens communistes, de la France insoumise ou pas. Je pense qu'il faut tendre vers le rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté pour faire front face à ce qui, pour l'instant, est un rouleau compresseur idéologique qui a fait beaucoup de mal à notre pays et à nous-mêmes. Merci beaucoup. Bonne soirée.